Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 juin 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et puis que vous êtes content aussi d'arriver à la fin de semaine. Allez, on y va ici avec la cafédomancie. On prendra après, bien évidemment, le tarot et les oracles pour voir aussi les conseils qu'ils ont réussi à nous transmettre pour cette journée. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle ici d'un déplacement en voiture ou en train ou en avion, hein, tout simplement. On nous parle ici de devoir se déplacer un petit peu à la dernière minute. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui ont encore rien prévu, qui sont pas dans la qui sont pas en train de prévoir un déplacement ou un week-end ou quelque chose comme ça, bah, on le voit ici. D'accord? Il se pourrait aussi qu'on vienne vous chercher à l'improviste pour vous faire aussi une petite surprise. Ça, c'est aussi possible. Après, pour d'autres, est-ce que vous allez ici faire les réservations pour vos vacances? C'est aussi possible. Mais vu qu'on est ici avec le mar de café foncé, c'est quelque chose ici de physique que l'on va vivre. On n'est pas dans un projet. On va ici devoir se déplacer. C'est pas prévu. Mais c'est pour quelque chose ici de bienveillant pour vous et pas l'inverse. En tout cas, on voit que ça va percer un abcès, donc c'est pas pour rien. Je pense que on, ça va être le déplacement qui va débloquer quelque chose. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle ici de rencontres. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes où vous allez recevoir du monde, où vous allez être ici, être invité. On voit que il va y avoir quelqu'un qui va un petit peu s'incruster à la fête ou au souper ou au dîner ou au rendez-vous, hein, tout simplement, hein. Après, c'est propre à chacun de vous, vu qu'on est dans du général. Mais c'est quelque chose ici de très bienveillant, encore une fois, même si cette personne, on ne s'y attendait pas qu'elle vienne. Et puis que bah, c'est un petit peu la surprise pour tout le monde, mais c'est quelque chose ici qui va un petit peu, comment je dois dire ça? C'est quelqu'un, je pense, qui vient, elle peut dire oui ou il peut dire oui, mais on peut jamais compter dessus, d'accord? Parce qu'on ne sait jamais si cette personne, elle vient ou pas, d'accord? Mais par contre, on voit que cette personne, elle vient bien volontiers. Tout le monde est un petit peu surpris même de sa présence, mais on voit que ça va un petit peu faire le lien avec tout le monde. Donc on est vraiment ici dans du partage, dans de la convivialité, dans de la rigolade, dans la bienveillance, dans le lâcher-prise. Donc vraiment, c'est comme si c'était un pion qui était manquant à l'énergie pour qu'elle soit vraiment toute fusionnelle et apaisante pour tout le monde. D'accord? Donc voilà. Après, il se peut que ce soit une surprise ici qu'on vous fasse et puis tu t'y attendais pas, hein. Ça c'est aussi possible. Qu'est-ce que on a? On va ici peut-être apprendre le décès de quelqu'un de son entourage, proche ou alors lointain. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est en lien avec quelqu'un qui a fait partie de votre vie, donc ça peut être un ex, un membre de la famille de votre ex-partenaire de vie. Vous apprenez que dans sa famille, il y a quelqu'un ici qui est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit que ce vendredi, on va devoir aussi ici s'occuper peut-être d'un membre de la famille qui n'est pas tellement au taquet. Quelqu'un qui est peut-être ici dans une dépression ou alors qui a eu une problématique au niveau physique et qui a besoin ici que l'on l'aide pour pouvoir ici, eh bien, se reprendre. Sinon, vis-à-vis de ça, on nous parle ici vraiment de personnes qui font le nécessaire pour aider cette énergie à aller mieux. Après, si on regarde aussi, on a ici une élévation sur un plan professionnel. Donc, on voit que la famille ou les personnes de votre entourage proche font le nécessaire, autant pour vous donner la confiance qui vous manque dans votre projet. Autant pour vous aider, parce que bah, tu que deux bras et deux jambes, tu peux pas aller plus vite que la musique. Donc, peut-être pour ton business, tu as besoin que ben, tout le monde te vienne donner un coup de boost. Euh, je sais pas si c'est de la vente en ligne, par exemple, ou quelque chose comme ça. Bah, tout le monde vient ici aider. Mais, euh,
met la main à la pâte et vous aide pour que vous puissiez ici accroître votre entreprise. Donc, on est vraiment ici en train de vous aider dans votre épanouissement. Peut-être aussi que pour certains, vous allez faire des demandes à votre famille, savoir s'ils peuvent ici vous venir vous donner un coup de main. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit ici que pour certains, vous êtes en train de travailler par rapport à un lâcher-prise sur un plan ici familial ou relationnel. On voit que vous essayez tant bien que mal de ne plus prendre les choses au premier degré, mais surtout ici, de réussir à garder cette distance. C'est un travail qui prend du temps, mais vous allez y arriver. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm, Comment je vais dire ça, moi? C'est particulier. Comment je dois vous dire? Ici, on vous a vous, d'accord? Et là, on a plein de personnages qui essayent d'attirer, de communiquer avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez aussi des capacités, ou de médiumnité, ou quelque chose dans ce style-là, et que vous vous sentez un petit peu appelé. Alors, c'est où vous avez l'impression qu'on vous appelle, ou vous avez l'impression qu'on essaie de communiquer avec vous parce que vous tombez que sur des symboliques, et que ça résonne trop parce que vous cherchez rien, puis ça vient un petit peu en plein sur la figure. Là, clairement, on voit qu'il y a des entités proches de vous qui essayent tant bien que mal d'attirer l'attention sur vous. Parce que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu en train de prendre les choses avec légèreté. Ça veut dire que tu ne prends pas ça au sérieux. Et justement, on essaie un petit peu de te rendre attentif ou attentive à ce que tu prennes ça au sérieux. Si ça se réveille maintenant, c'est pas pour rien. D'accord? Bah dis donc, il y en a des messages, hein. Ici, je vous avais parlé d'une surprise, hein, puis là, on est vraiment dans ça. Donc, je pense que pour certains, on va venir vous chercher, on va vous amener à quelque part, et ça va être un petit peu la surprise. Donc, j'ai aucune idée de ce qui est en train de se préparer, mais il va y avoir ici un déplacement qui n'est pas du tout prévisible. Je pense que les gens n'ont même pas encore décidé. Ça va être un petit peu à l'arrache, à la dernière minute, mais ça va faire plaisir ici à tout le monde. Donc, Dieu sait, je me réjouis de vous lire. Allez, on y va ici avec la tasse. Quel en est le message? Alors là, clairement, on nous parle ici d'un amour véritable. Il va y avoir peut-être, sur un plan ici sentimental, le premier baiser, en tout cas la première rencontre ou le premier rendez-vous. On va ici peut-être, eh bien, alors j'ai l'impression ici qu'on est dans une fête. Je suis désolée, hein, je pense que vous m'avez perdu avec la café d'Omancy, mais on nous parle vraiment ici d'une festivité. Donc, est-ce qu'il y a un mariage qui est prévu? Est-ce qu'il y a un baptême? Est-ce qu'il y a une fête ici? Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, sachez que si cela vous parle, ce que je suis en train de vous dire, il va y avoir ici une rencontre sentimentale qui va démarrer. Pour ceux et celles qui ont ici des échanges peut-être avec pour l'instant, il y a une rencontre, mais il n'y a rien encore de concret. Je pense que ce vendredi, en tout cas dans les énergies qui sont en train de venir à vous, ça peut être dans les jours ici à venir, comme ça a pu déjà commencer hier, eh bien, on est ici dans la relation réelle. Ça veut dire que on se touche, on a ici le premier bisou, les premiers contacts. Donc, on le vit ici vraiment en plein, on vit cette relation réelle, quoi. Donc, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. On le voit ici, hein. Vraiment, ce câlinou plein d'amour que l'on est en train de se faire. Euh, donc là, clairement, hein, aussi, hein, par rapport ici au couple, aux relations, on est dans construire quelque chose. Donc, on est dans l'ascension ici du couple ou de la relation. Donc, on est dans des projets, donc on y va.
D'accord? On a ici, pour ceux et celles qui sont célibataires et que pour l'instant n'ont encore pas envie de rencontrer quelqu'un, parce que je pense qu'il y a eu ici peut-être des peines de cœur assez lourdes qu'on peut comprendre. Sachez ici que Cupidon est en train de travailler pour vous. On vous parle ici d'un déplacement. Sachez, alors, quand je dis déplacement et qu'on est sur le plan professionnel, sentimental, pardon, prenez conscience d'une chose, vu que Cupidon est en train de faire le nécessaire, ça veut dire que il y a une relation qui est en train de faire, qui est en chemin. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Mais pour ça, il va falloir aussi que tu acceptes aussi les invitations et il faut aussi sortir un petit peu de sa zone de confort. D'accord. C'est juste ça. Si je prends aussi autre chose. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Parce que j'ai dit pas mal. Sur un plan professionnel, j'aimerais vraiment que vous soyez apaisé parce que les choses elles sont en train d'aller dans le sens favorable pour vous. Même si actuellement vous avez un peu de peine, même si ça prend du temps, gardez confiance, soyez déterminé. Mais arrêtez d'avoir les boules, d'avoir peur, de penser que ça ne va pas marcher. On voit ici que on est dans des partenariats, il y a des choses qui viennent ici attirer l'attention, faire des demandes pour que vous puissiez ici avancer, évoluer dans vos projets. On a ici une signature ou un contrat par rapport à un domaine professionnel. Donc, est-ce que vous êtes en recherche de travail? Est-ce que vous êtes en recherche ici de contrat? De clients. Donc, c'est quelque chose ici qui vient, hein, très clairement. Euh, alors, là, par contre, on a une personne âgée, féminine, veuve. Cette personne, elle boude. Est-ce que vous avez pris la peine d'appeler peut-être votre grand-mère ou votre tante, hein, c'est aussi possible, hein. C'est quelqu'un qui a toujours été présent pour vous, mais par contre, vous l'avez un petit peu délaissé. Et on voit que cette personne, elle est seule. Donc je dis, elle boude parce que je la sens un petit peu seule, tristounette. Prenez voir contact avec cette personne. Si cette personne est partie de l'autre côté du voile, s'il vous plaît, allumez une petite bougie, faites une petite prière pour elle parce qu'elle est présente, mais elle a aussi besoin qu'on prie pour qu'elle puisse aussi évoluer sur son plan. D'accord? C'est quelqu'un de très maternel. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas... comment je dois dire ça? J'ai l'impression que cette énergie, elle est encore présente parce qu'il y a quelque chose ici qui doit être scellé au sein de la famille physique, comme si il y avait des boudages ou des prises de tête, peut-être une déchirure ici familiale qui est en train de se faire. Et on voit que cette énergie, hein, encore une fois, là je parle pour l'énergie qui est de l'autre côté du voile, hein, pour cette âme. On voit qu'elle a un devoir de protéger sa progéniture, sa famille, et que tant que les choses, elles ne se sont pas remises à leur place, elle ne va pas partir de l'autre côté. Donc là, le message, c'est s'il y a des déchirures au sein de la famille actuelle et que la mère, elle est partie de l'autre côté du voile et que avant, quand elle était là, les choses, elles étaient claires, et puis depuis son départ, il y a tout qui part en vrille, sachez qu'elle n'est pas contente de l'autre côté et que là, elle boude un peu. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir serrer un petit peu le poing dans la poche. Et puis, chacun des vivants doit faire un petit peu d'effort pour garder cette famille toujours autant liée comme avant. Parce que, voilà, on ne peut pas toujours faire comme on a envie. On doit aussi, à des moments, poser le pour et le contre et faire des efforts et des sacrifices, même si le mot sacrifice n'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose de juste, hein. On n'est pas là pour faire des sacrifices, mais on est là pour apprendre. Il y a des moments, il y a des concessions qu'on doit aussi savoir faire. Donc voilà, j'espère que j'ai pu transmettre ce petit message. Je vais juste ici vous montrer la tâche. Alors, le marc de café, clairement, si vous voyez toute autre chose, en fait, je pourrais faire de lecture entre ce que moi je vois et ce que vous voyez. Mais la personne ici, féminine en blanc, quelqu'un qui avait toujours quelque chose, qui portait toujours quelque chose sur ses épaules. Donc, ça va tout de suite définir la personne.
On voit par contre que ce personnage boude, donc c'est pas pour rien que je vous dis ici de faire peut-être le nécessaire, de trouver des accords. D'accord? Il se peut aussi que ce soit en lien avec une séparation ou un divorce, hein, si jamais. Allez, on y va. Avec le tarot de Marseille. Et l'on est sans conseil pour vous. On vous parle ici de personnes qui vont ici amener vous une proposition. En tout cas, sachez qu'il y a des propositions ou des contrats qui sont en chemin vers vous, tout simplement. Cela vient répondre ici à un besoin financier et matériel. Et ici, on vous demande de rester objectif, d'accord? Vous sortez ici avec le battleur, ce qui veut dire que actuellement, pour certains d'entre vous, on vient ici vous faire une proposition. Cela vient attirer l'attention sur un plan ici financier. Mais par contre, vous êtes en train encore de vous tâter à savoir si oui ou non. D'accord? Vis-à-vis de ça, si le tarot, il aurait ici un conseil à vous donner. On vous demande ici de bien poser le pour et le contre. Et puis ici, de prendre le temps avant de prendre la décision. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose ici qui n'est pas tellement clair. D'accord? Donc, on voit qu'on vient faire une proposition professionnelle qui répond à un besoin ici financier. Mais j'ai l'impression qu'il y a ici une anguille sous roche. Donc, on ne dit pas oui direct. On discute, on dialogue et on prendra la décision peut-être plus tard. Qu'est-ce que le tarot vous dit? Exactement. Hein, il faut juste attendre un petit moment. J'ai l'impression ici que la personne qui vous fait cette proposition est en train de regarder plus euh, son besoin à elle que de rester professionnel envers vous. D'accord? Donc faites attention à ça par rapport à cette proposition. Ne donnez pas de réponse directe. Prenez le temps de discuter. Demandez conseil à une personne bienveillante autour de vous. Hein. Ça peut être une mère, une tante, comme la personne qui partage votre vie. Mais faites attention. Parce que s'il y a un contrat ici qui doit être signé, lisez-le dans tous les sens, dans toutes les langues et surtout ce qui est écrit en petit. Si vous ne comprenez pas, vous ne signez pas. Il faut vraiment que ce soit clair pour vous, d'accord? J'espère que j'ai pu transmettre ici le message. J'ai juste demandé encore au tarot quelque chose. Restez objectif sur ce que vous avez envie comme travail et comme objectif financier, d'accord? C'est important. J'espère que le message, il a passé, que c'est clair. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. N'oubliez pas les petites pousses aussi que ce mois de juin, il y a les ateliers en ligne. Vous avez juste à aller en barre d'infos et vous avez les dates pour les ateliers. Il y a du tarot, il y a de l'oracle, il y a la médiumnité et il y a aussi nettoyer sa maison spirituellement, bien sûr, ainsi que le nettoyage des miroirs. Pour moi, c'est aussi un passage et c'est important aussi de mettre les choses au clair avec ça. On nettoie pas qu'un lieu, on nettoie aussi tout ce qui est propice aux énergies ici de passer comme elles veulent. Donc, je vous invite à aller regarder en barre d'infos si cela vous intéresse. Il y a encore de la place, donc vous pouvez vous y inscrire et c'est en ligne via Kamit si jamais. Voilà, j'ai fini ma petite pub, je suis contente. Allez, l'oracle vous parle ici de science et de paix. La carte ici de la science, ça vient nous parler de tout ce qui est astrologie, tout ce qui est voyance, médiumnité et tout ça, d'accord? Si on reste un petit peu sur le côté spirituel, je vous reprends par rapport à ce que je vous ai dit à la Café de Moncy. Pour certains d'entre vous, vous sentez qu'il y a un appel profond qui est en train de se faire, vous comprenez rien, d'accord? Et il y a des choses ici que vous devez apprendre à canaliser et à travailler. Alors, j'ai fait ma petite pub avant, mais c'est pas pour vous dire que maintenant, il y a des choses qui sont en train de se réveiller pour que tu prennes contact avec Bibi. Moi, j'en ai rien à foutre, d'accord? Pardon. Oh, mon Dieu, pardonnez-moi du terme. Excusez-moi. Pardon, 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 pardon. C'est juste pour que vous compreniez, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que vous alliez apprendre à communiquer, apprendre
à prendre conscience que vous n'êtes pas seul, à transmettre les messages. Pour certains d'entre vous, vous vous réveillez maintenant et vous devez apprendre à travailler et à communiquer avec l'au-delà parce que vous avez un travail physique ici à faire. Point. Je suis désolée si je parle vite et pardonnez-moi pour le vilain mot. J'espère que la vidéo ne sera pas coupée. Maman, au secours. Mais c'est vraiment dans la bienveillance parce que je suis pas là pour attirer, mettre des appâts pour attirer de la clientèle. C'est vraiment pas ça. Mais il faut vraiment que le message y passe, s'il vous plaît. D'accord? Donc, m'en veuillez pas pour pour le vilain mot, sincèrement. J'irai me laver la langue, il n'y a pas de souci, avec du savon noir. Ça va être compliqué. Je suis désolée, pardonnez-moi. Donc là, clairement, c'est vraiment mettre en évidence ça. D'accord? Donc, si l'astrologie, ça vous attire, allez-y. Allez chercher des mentors. Si la médiumnité ou la cartomancie, la même chose, d'accord? Mais arrêtez de faire genre que non, c'est pas le moment, non, c'est pas vrai, non, c'est ton mental. Non, c'est pas du tout le mental. Là, sincèrement, il y a des énergies qui hurlent hein, pour te dire c'est maintenant que tu dois te réveiller. Et si vous vous réveillez pas, d'accord? Prenez conscience que bien souvent, quand on dit non, c'est pas mon chemin, non, j'ai pas envie ou un truc comme ça, bah, on nous bloque un petit peu dans la vie physique, d'accord? Ce qui veut dire qu'on reproduit toujours le même schéma, le même cycle. C'est où on a un contrat de travail après tant d'années, eh bien ça part en vrille. On a peut-être des cycles hein, parce qu'on est obstiné dans un chemin. On ne veut pas suivre l'autre voie. Bah, la vie, parce que tu as donné l'ordre et vous êtes mis d'accord avec votre guide avant la réincarnation, que ça, c'est un chemin de vie que tu dois faire sur le plan physique, familial, mais tu as aussi un plan que ton âme, elle doit apprendre. Donc, à un moment donné, si vous n'êtes pas en accord, ben, le guide intervient. D'accord? L'ange, votre ange gardien, à ce moment-là, intervient et puis fait qu'il y a un éboulement total qui se produit dans la vie parce qu'on a besoin de descendre, on appelle ça descendre aux enfers. C'est quoi descendre aux enfers? Les enfers, on y est déjà, ça s'appelle la vie. Mais on descend, vraiment, on nous coupe tout, on nous coupe les vivres parce que c'est le seul moment où, quand on est vraiment dans la merdouille, que on commence à ouvrir tout le panel des possibles. Sinon, on est tellement dans notre objectif de vie tranquille, peinarde, où on essaie vraiment de faire un petit peu comme tout le monde, qu'on n'a pas cette ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que bien souvent, on nous met sur le fait accompli, on nous fait descendre plus bas, on nous coupe la lumière pour qu'on ait l'esprit clair. Et c'est ça que j'aimerais attirer l'attention parce que pour certains d'entre vous, c'est tout le temps. Ah, vous avez des cycles, c'est récurrent, c'est fatigant. Je suis désolée, mais là, vous n'en pouvez plus parce que bah, il est nécessaire ici d'écouter quelque chose d'autre. D'accord? Vous devez travailler d'une autre manière. On continue. J'espère sincèrement que la vidéo, elle va pas être coupée. Fais-le. C'est pas grave. On nous parle ici d'une erreur. Alors, il y a quelqu'un ici qui essaye vraiment de vous blesser ou de vous détruire par rapport ici tout ce qui est le domaine ici des affaires. On fait attention parce que pour certains, il y a énormément de jalousie. On voit que cette jalousie, elle a vraiment une répercussion sur vos énergies. Donc, faites attention, faites des petites prières. Demandez à ce que l'autre côté, on vous protège pour pas que vous soyez atteint. Parce que bien souvent, il n'y a pas besoin de faire de la magie noire pour atteindre les gens aussi, hein, d'accord? Mais l'envie, le mauvais œil, moi j'appelle ça, parce qu'en fait, tu aimerais tellement être à la place de l'autre, ça t'agace tellement que l'autre y réussisse et puis que toi pas, que inconsciemment tu envoies des ondes négatives. Et vu que vous êtes des petites éponges, ben, vous prenez tout ça, puis c'est vous qui en prenez plein la figure. Donc à un moment donné, c'est clair que vous jalousez on vous jalouse, cherchez pas le pourquoi du comment. Les gens, ils se font des films, hein, il faut les laisser faire. Mais vous devez apprendre ici à vous protéger. D'accord? Là, j'espère que le message, il est clair. Par contre, il y a aussi autre chose. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train d'avoir des démarches sur un plan ici d'une vente ou alors d'un héritage, attention, on est en train de vous prendre vraiment pour une cruche ou
ou pour une poire, prenez-le comme vous le voulez, d'accord? Parce qu'on ne vous raconte pas toute la vérité et on va ici vous prendre des sous, d'accord? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui gère ça, qui est en train de vous faire une en douce. Donc j'espère que le message, il a passé et qu'il est clair. D'accord. Déjà, c'est une personne masculine si j'entends bien le message. Et c'est quelqu'un qui se porte très très bien physiquement. Donc, euh, comment je dois dire ça? Il a une particularité au visage, ce monsieur. C'est où il a un grain de beauté assez voyant. Ou alors une marque avec des points de suture. Quelque chose à ce niveau-là. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais faites attention à ce personnage. Il n'est pas vraiment clair. D'accord? Il y a une anguille sous roche là. Et ça fait mal. Exactement. On ne vous raconte pas toute la vérité. Donc faites attention. D'accord? Allez, on continue ici avec le Béline. On va écouter son énergie pour vous. Le Béline vous parle ici d'une rentrée financière, d'une sécurité. Vous ne vous y attendez pas. Ben, les choses elles sont en train de venir dans la bienveillance. Accueillez, soyez en paix. On nous parle ici d'une relation sentimentale qui est en train de venir à vous. Ça vient un petit peu confirmer ce qu'on a dit, j'ai l'impression. On a ici vraiment une relation sur... là, c'est par rapport au couple et tout ça. Donc, on est vraiment dans ce désir ici de réaliser pardon, un projet avec son partenaire de vie. On nous parle ici de festivités, de plaisir, mais pour l'instant, clairement, on n'y a encore pas accès. J'adore, parce qu'en fait, ça vient vraiment confirmer ce que je vous ai dit. On a ici vraiment les plaisirs, donc le partage, l'harmonie, la chat, on est vraiment tranquille. Et puis on a ici la fatalité, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. On sait juste qu'il va y avoir ici quelque chose de bienveillant qui se prépare pour vous, mais à quel moment? Bah Bibi, elle peut pas vous dire, parce que je ne sais pas. Dieu sait le truc. Ah, j'adore. J'adore. On est vendredi en plus, hein, c'est mythique. Hein. Allez, on y va ici avec l'oracle des licornes. Le premier message, c'est la nature. On te dit, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature et connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc là, pour certains d'entre vous, ça vient répondre un petit peu au monde spirituel auquel vous appartenez. Hein. Quel élément est le vôtre? Allez, c'est parti avec le second message. Partenariat, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Alors, associez-vous avec des gens dignes de confiance et mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. 3 messages. J'espère que ça parlera à qui de trois. Hein. D'accord? On va mettre comme ça, vous pouvez les voir. Et j'aimerais le dernier message. On te parle ici de la colère. Donc, premier message, c'est exprimer votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Si vous êtes comme Bibi, un sang chaud, bah vous partez du rire aux larmes en une fraction de seconde. C'est pour ça qu'il faut être au clair avec ça. Ah, pardon. La colère, moi j'aime bien la colère. C'est important la colère. Comprendre pourquoi on est en colère, travailler, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Est-ce qu'il y a vraiment une raison réelle pour que tu sois en colère ou est-ce que c'est parce que ça doit ici t'amener à un travail que tu n'as pas envie de faire sur toi ou de comprendre? Ça, c'est aussi possible. Donc, il faut les honorer, c'est pas pour rien. D'accord. Puis bien souvent, la colère, elle est là aussi pour nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort et d'oser dire des choses que normalement on n'oserait pas les dire. Juste un petit message aussi, c'est que bien souvent quand vous êtes en colère, vous utilisez des termes, vous avez une manière de vous exprimer, enfin de sortir, de percer un abcès, mais avec des mots tellement limpides et clairs, sans être dans la méchanceté, sans être dans le rabaissement de l'autre. Mais en fait, votre colère, elle vous rend encore plus
plus clair. Et c'est ça que j'aimerais aussi vous faire prendre conscience pour certains d'entre vous. Parce que vous gérez rien du tout, mais par contre, c'est votre âme en fait qui vous protège et qui s'exprime. Et après, les choses, elles sont apaisées, elles sont tranquilles, quoi. C'est ça qui est cool. Donc, laissez honorer tout ça, hein, d'accord? Autant ici la nature, partenariat, la colère. On voit que c'est vraiment trois éléments ici forts pour vous qui vont vous accompagner tout au long de cette journée. Donc voilà les petites pouces, je tiens encore à m'excuser sincèrement pour le vilain mot que j'ai dit. Pardonnez-moi, vraiment pardonnez-moi. Mais c'était vraiment pas méchant, hein. Donc, excusez-moi. Et voilà, je vous souhaite vraiment de passer un beau vendredi et j'attends un petit peu de vous lire par rapport à ces surprises qui sont en cours de téléchargement pour vous en tout cas. Parce que si c'est pas ce vendredi, c'est quelque chose ici qui est dans qui est dans la prévention ici du week-end. Donc voilà, allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour les énergies justement du week-end et du lundi. Allez, gros bisous, bye bye.